Voilà, donc pour le maillage, on est dans Mesh, on va donc d'abord partitionner un peu notre objet. Alors on va prendre ici, hein, ce bouton-là, Partition Face, Sketch. Donc il rentre dans le sketch en fait. Alors on ne peut travailler évidemment que sur la pièce. Donc ce message-là, c'est du classique. On oublie à chaque fois. On va cliquer donc sur Part pour dire qu'on travaille sur la pièce elle-même. On va donc faire une partition. Voilà. Alors vous voyez qu'on a tous les contours. Là, on est dans une autre esquisse. On n'est pas dans l'esquisse de départ. Et là, on va tracer le contour en se référant aux objets qu'on a à notre disposition. Donc là, je vais essayer de donner des dimensions plus ou moins logiques. Hein. Donc je me suis mis sur le centre du cercle. Je pointe ici. Voilà. Donc ça me permettra de mailler finement dans cette zone-là. Je vais rajouter ensuite des droites. Donc là, j'ai une option droite à cet endroit-là. Je vais m'assurer que ce soit bien centré. Alors là, ici, vous avez un point au sommet. Donc je vais cliquer là et m'accrocher au sommet qui est ici. Je débranche. Je relance la droite pour partir du bas vers le bas ici, juste le bord. Voilà. Je débranche. Je relance. Sur le côté ici, le plus à l'extrême, sur le bord. Je coupe, il y a moyen de couper par là aussi. Je relance et je vais partitionner également là, comme ça, jusqu'au bord. Et je débranche. Voilà. Comme ça, j'ai partitionné en 5 morceaux, dont un important parce que là, je veux avoir une concentration de contrainte, donc beaucoup de mailles. Je fais down. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir maintenant définir différents types de maillage. Donc on va distribuer les nœuds par bord. Okay. Donc je vais distribuer les nœuds d'abord sur le cercle. Je vais désigner la zone concernée. Voilà. On peut désigner les entités au fur et à mesure avec un shift. J'additionne tout ça. Voilà. Donc chaque portion de cercle, je vais définir un nombre de nœuds. Voilà, ici. Alors, donc c'est soit par taille, soit par nombre. Alors comme ici on est limité au nombre de nœuds avec Abacus Student, hein, pas plus de 1000 nœuds, donc je vais restreindre un petit peu la distribution. Dans un premier temps, je commençais par 5. Donc là, je demande d'avoir 5 nœuds sur chaque petite courbe que j'ai prise dans ma sélection. Donc si je fais maintenant OK, j'ai 5 nœuds. Alors puisque j'ai 5 nœuds, ça veut dire qu'au total, nous avons 20 nœuds. Je vais donc mettre maintenant sur le bord qui est ici, down, 20 nœuds, de manière à avoir une équité dans la distribution du maillage. Donc je fais un Enter, OK. Voilà, comme ça, chaque nœud pourra être lié à son équivalent en face. Voilà, alors je préconise aussi de distribuer un petit peu les nœuds sur le pourtour. Hein. Par exemple, on pourrait faire un maillage comme ceci et mettre une taille approximative, voilà, et désigner les surfaces qui sont concernées. Voilà, comme ça on a une petite distribution aussi sur les autres bords. Et on fait down. On va maintenant définir le type de maillage qui vont s'appliquer dans chaque zone. Donc là, je vais faire un Assign Mesh Control. Je désigne d'abord cette région-là. Down. Ils appellent ça un domaine hein, en élément fini. Alors dans celui-là, on voit que l'option Sweep est active. Donc voilà, je vais demander de me faire du sweep qui fasse un tour complet. En maximum des quads, je vais même imposer le quad. Comme ça, c'est du quadrangulaire d'office et rien d'autre. Je fais OK. Puis ensuite, je vais définir pour les 4 autres zones. On les sélectionne avec un Shift ensemble. Voilà, c'est là. Et là, je vais down. Je vais attribuer un structuré simplement. Et je fais
aussi du quad. On va imposer du quad. Minimize the mesh transition. OK. Et je fais OK. Vous voyez que les couleurs ont changé. Chaque couleur, c'est le type de méthode de création du maillage. Comment ils vont être distribués. Alors, n'oublions pas quand même de définir des caractéristiques pour les éléments. Donc, je vais prendre cette zone-là, down. Je veux avoir, dans ce cas-là, du quadrangulaire. On supprime reduced. À la limite, on pourrait même aller jusqu'à du quadratique si on veut. On va laisser linéaire pour le moment. OK. Après, vous pouvez l'améliorer, mettre du quadratique à la place. On va faire OK. Je vais faire la même chose pour ces 4 zones-ci. Voilà. Attribuer donc aussi la même chose. Donc je les sélectionne. Je fais down. Boîte de dialogue apparaît aussi. Linéaire, quadratique, je supprime ça. Comme ça, il me fait un calcul correct. Et puis le plus correct possible. Voilà. Comme ça, j'ai sélectionné pour chaque zone le type d'élément que je voulais, du quadrangulaire. Et normalement, si tout est bon, on va pouvoir générer un maillage avec toutes ces définitions. Je clique donc sur Mesh Part. Il me demande si je suis prêt, je dis oui. Et voilà un exemple de maillage réalisé. Puisque le maillage est prêt, on est parti pour la suite. On va pouvoir lancer le job. Alors, pour lancer un job, il faut en créer un. Create. Éventuellement, mettre un nom. Mon job. Alors, au moins, l'avantage qu'il ne se sauvera pas sous le nom job 1. Et sinon, ben, vous risquez d'avoir le travail en fait sur une autre pièce. Je vais faire continue. Tout le reste, normalement, j'accepte. OK. Le job a été créé. Je vais aller voir dans les gestionnaires. Voilà, mon job. Je vais quand même le checker pour m'assurer qu'il soit capable de faire les calculs. Là, ça peut parfois être long. Quand il a fini, je vais pouvoir soumettre, c'est-à-dire lancer le job, faire le calcul. Puis-je écraser mon job OK. On peut contrôler ce qui se passe avec moniteur. Il est en train de tourner. Voilà tout ce qui se passe, ça tourne, pas d'erreur, des warnings, ça ce sont des notifications, des choses auxquelles il faut apporter attention éventuellement. Je vais sortir de là. Apparemment, maintenant le calcul est terminé, je vois ici le message aussi, donc je vais pouvoir aller voir mes résultats. Je vais par exemple regarder les déformés. Je vois qu'effectivement mon objet se déforme. Je vais voir les contraintes qui y apparaissent. Voilà, une première ordre de grandeur de contrainte. Donc là, on est à 900 à cet endroit-ci. Si vous voulez maintenant le savoir plus en détail, je rappelle qu'il y a plein d'informations possibles à avoir. On clique sur Query Information, Query, pour les nœuds. Vous voulez avoir une valeur bien spécifique, vous cliquez sur ce bouton-là, et ces valeurs vont pouvoir s'inscrire dans un dossier. Ça, c'est dans le mode d'emploi. Donc là, je vais désigner par exemple, il faut évidemment dire que je sélectionne un nœud. Voilà, je vais cliquer sur mon premier nœud et il me donne donc ses coordonnées d'origine, ses coordonnées après déformation, le numéro du nœud et quelle est la contrainte fournie, ce qui peut y apparaître. Je vais vous faire remarquer que on peut avoir d'autres contraintes, par exemple en direction des X, S11. Donc je vais dire yes, et je fais la même chose, je désigne le nœud. Vous voyez qu'on a une petite différence, okay, et on a une légère déviation dans le sens des vannes de Y, donc aussi quelques déformés. Voilà, donc on peut aller voir, voilà, léger, pas si léger que ça.
Ok, tout ça s'inscrit dans des fichiers, mais ça, on fait where to find. Tout ça est expliqué dans le tutoriel. Le tutoriel, je vous conseille vivement de le lire, hein. Donc le tutoriel, je vais été le chercher ici. Il s'appelle Tutoriel Abacus. Bon, c'est une version 4 pour le moment. Peut-être qu'il y aura une version 5 ou 6 par la suite, qui vous explique en détail tout ce qui a été fait, pas exactement forcément toujours dans le même ordre et les mêmes valeurs. Donc à vous maintenant d'affiner au mieux le maillage, surtout là-bas ici au centre, parce que celui-là il m'a l'air encore bien large, pour essayer d'obtenir des contraintes au niveau inférieur et supérieur qui correspondent au le plus proche possible à la valeur que vous auriez calculée grâce au setting. Et vous mettez tout ça dans votre rapport. Merci.